Bonjour à vous tous. Donc ce coup-ci, ça sera un donjon. Ça sera le coriandre dans le donjon, dans son donjon. Donc ce donjon est assez intéressant. Là, c'est plus pour, contrairement au Tengu à la Fuji qui nécessite un placement des monstres. Là, c'est plus le placement des personnages qui est important. Et cela permet de, quand on sait bien se placer en coriandre, généralement, c'est qu'on arrive à bien se placer dans la plupart des situations possibles. Parce que le coriandre, comme vous allez le voir, déclenche des glyphes à chaque tour du perso. À chaque tour des persos en fait. Donc ces glyphes sont mortels évidemment. Couplé avec la dramanite, c'est un peu cher. Donc l'idée ça va être de faire un placement plus ou moins optimisé, quitte à pas douleur un perso ou quitte à pas fraction un perso, c'est pas trop grave. L'important c'est d'avoir au moins 4 personnages dans la zone de piqûre douleur. Piqûre motivante, pardon. Parce que les personnes qui perdent, c'est généralement des personnes qui arrivent pas à placer plus que deux ou trois persos dans la zone piqûre motivante. Ou même les 4. Même 4 pour moi je trouve que c'est pas suffisant d'avoir 4 persos qui ont 16 PA. Je pense qu'il vaut mieux en avoir 5. Donc si on joue en 12 PA 6 PM, c'est pas dérangeant c'est sûr, mais bon. Personnellement j'ai pas les moyens de jouer avec une team 12 PA 6 PM, et je pense que si vous regardez ma vidéo, vous non plus. Donc l'idée c'est de décaler un maximum les persos, comme je vous ai montré pour les nids, je l'ai un peu amené vers le panda, histoire qu'il soit pas directement dans une glyphe dans la zone. Et là c'est ce que je vais vous montrer aussi pour le Feka. Donc là vous remarquez que j'attire pas les nus, et que je lance douleur que sur 4 persos, comme je vais lancer fraction sur 4 persos, c'est largement suffisant. Et là j'utilise transposition sur le Feka. Comme vous avez vu, j'ai mis le FK dans le coin, histoire que la case glyphée ne soit pas dérangeante. Donc là, je vais m'avancer, je vais lancer fraction, voilà, comme ça. Les armures, full armure, hein, on s'embête pas. Et avec les nus, je vais aller coller le sacri. Donc l'idée de coller le sacri, et merde, j'ai mal placé le panda. Le Zobal. L'ossa, pardon, j'ai mal placé l'ossa. Je vais pas pouvoir retirer des PM et la PO au coriandre. Bon, c'est pas grave, on fera ça, c'est pas grave. En fait, d'habitude, j'essaye de retirer des PM et de la PO au coriandre, mais là, ça me semble pas possible, ni à la dramanite. Putain, je vais souffrir. Ouais, donc, on va lancer piqûre, etc. Donc, comme je vous le dis, c'est le plus important, le placement. Il vaut mieux pouvoir taper 3 ou 4 fois avec le glouragan ou avec le rack, ou 3 fois avec le brageux, plutôt que 3 fois avec le gunrack ou 2 fois avec le brageux et avoir 100% de dommages en plus. Donc là je lance masque du psychopathe, 150% de dommages en plus pour 2 persos, enfin pour 3 mais bon, on s'en fout. Là je lance la mascarade, et normalement je lance fougue aussi. Là je vais lancer fougue sur le sacri, parce que le grand roi des faiblesses, des plus grosses faiblesses R. Donc là comment je vais pouvoir me débrouiller? Donc pour la mode c'est pas trop important quand on lance mascarade au premier tour, c'est pas très grave. Donc là je vais Donc là je fais des zones comme vous le voyez, hein. J'essaye de tuer un maximum de mobs par tour. Quoique merde, j'ai mal joué. Putain, ça m'énerve de mal jouer moi. Et je vais vulner une fois. Ça fera une fois la dramanite et 2 fois le corandre en tout, parce que j'ai déjà vulné le premier tour, le corandre une fois, il me semble. Donc là on va commencer à taper directement. On a beau taper avec des brageux, ça fait quand même mal. Donc là l'idée c'est, comme je vous le disais, c'est de créer des zones. Donc là le fistulor est là. Donc là directement on peut taper le fistulor et le corandre en même temps dans le même tour. Et le corandre est vraiment un mob que je trouve beau. Enfin, moi je le trouve plutôt vraiment très beau, le corandre. C'est vraiment un mob beau. Donc là j'attire la dramanite
Et alors pareil que je peux pas me déplacer. Ok, c'est quoi le bug? Genre il me tacle bas. Bonsoir. Bon, des fois il y a des bugs sur le tacle. Ah ouais merde, c'est que j'ai lancé Fougue dessus. Je suis bête, bon c'est pas grave. Comment je vais faire alors? TP, ouais, on va faire TP. Et on va finir le fistuleur comme ça. Ok, ok. Putain, 138 points de vie. Bon bah comme d'habitude on continue de taper. Hein. Ouais, j'ai la flemme de finir là. Je vais finir. Voilà, comme ça. Il est mort. Lui aussi. Donc là comment je vais faire? Je vais finir le fistulor et le corandre. Putain, 200 points de vie. Putain, mais ça commence à m'énerver là. Putain, voilà, boum, là il va taper comme un enfoiré. Alors là j'ai le panda qui est mort, putain. On remarque les beaux blocs d'affichage. Hein. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On va commencer à taper. Ouais, je sais, mon. Tape comme une brute, mon Zobal. Et le Coran aussi va taper comme une brute, je sens. Mais boum, moi. Ok, moins 1400. Ok. Pourquoi je suis mal aimé? On va finir le Coran, même s'il a pas de vulné, on tape quand même fort. Et là, j'ai fait une. Hmm, je tape ou pas? Ouais, allez, je tape. Putain, merde, je suis un boulet. Parce qu'après, si je ressuscite, je pourrais pas ressusciter le panda, faut pas qu'il meure là. Putain, je suis vraiment con. Putain, mais je suis vraiment trop con. Bon, c'est pas grave, je vais le sacrifier. Comme ça, j'aurai pas de problème. Ah là là. Et là, je peux directement taper. Et bim, moins 1100 sur la mérulette. Voilà. Donc là, on a déjà tué 3 mobs au tour numéro 3. Donc on va dire que c'est pas trop mal. Il y a mieux, mais c'est pas trop mal. En plus, les mérulettes sont toujours vivantes. On va commencer à taper l'abrasif. On vérifie bien qu'il n'est pas sport à porte, il me semble. Qui est un sort qui lui donne 100 de dommages en plus pour chaque dégât cac. Chaque ligne de dégâts cac. Donc là, on continue de taper la mérulette. Hein. Et ça fait quand même mal. Euh... On ressuscite le panda comme ça. Le Zobal peut mourir, on s'en fout. On s'en fout pas, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc là, on sort un peu les persos des glyphes. L'avantage de ce donjon aussi, c'est qu'il est vraiment super simple. Les salles prennent 3-5 tours maximum. Je dirais 3 tours pour la première, 5 pour la deuxième, 4 pour la troisième et 5 pour la dernière environ. Environ, hein, on peut faire moins, on peut faire plus. Hein. Mais je le trouve vraiment simple. En plus, les maps c'est facile à se placer sur les maps. Donc je trouve ça vraiment cool aussi. Et un échec. C'est un donjon que je conseille à toutes les teams plus ou moins faibles. Parce que les items se vendent plus ou moins bien. Même plus que bien. Ça coûte pas super cher, mais vu la simplicité du donjon, on se fait plaisir. Donc comme je le disais, pour chaque dégât cac, on gagne 100 dommages.
Donc en réalité il a 600 de dommages là, mais bon. Donc là l'idée ça va être de finir. Et bah, donc on crapaud le Zobal, histoire qu'il meurt pas encore. On mascarade. J'adore ce sort mascarade. Et on tue la mérulette et l'abrasif dans ce tour. Comme ça, on est tranquillou. Alors comment je vais faire? Bon, on va taper les deux, c'est pas compliqué. Allez bim, moins 700. Bim, moins 651. On fait pareil, on tape, 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 on tape. Et surtout pas au sort sur les mérulettes, sinon ça pique un peu. Comment je vais faire là? Donc là, ça le mieux serait... Là, j'ai vraiment été très con. Mais vraiment très très con. Mais vraiment très 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 con. Parce que là, bon, là, je suis mort, c'est cool, mais bon, c'est cool d'être mort, hein, mais... Putain, on fait chier. Bon, c'est pas grave, on se débrouillera sans. On se débrouillera sans. On va finir le fongeur, enfin on va essayer. C'est pas gagné. En plus avec la mascarade, il y a mascarade donc je vais même pas le finir. Oh là 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 là. C'est pas facile tout ça. Donc le Zobal passe, hein. À part passer il peut rien faire, ça sert à rien Zobal. Et on finit les monstres encore une fois en vulné et on tape plus ou moins fort. Et on lance la capture d'âme aussi. Voilà. Ouais, donc je tape fort parce que enfin, je tape fort entre guillemets mais j'ai des bras jeu R. Ça n'a peut-être pas été ma meilleure idée hein, finalement, mais bon. De toute façon je vais te prendre un full ouragan donc bon. Ça devrait aller mieux. Plus tard. Mais bon, il faut finir les donjons. Les fongeurs quand ils n'ont pas beaucoup de vie tapent vraiment fort, moins 800 ça fait quand même mal, hein. Faut pas le nier. Bon et puis voilà, ça devrait se finir rapidement. Là, le combat est terminé, presque en gros il reste un monstre à tuer. On va être au 7ème tour, le mob est passé. Merde je peux pas mascarade, bon c'est pas grave. Et on va finir le mob facilement, au tour numéro 7 mine de rien. Bon, on peut faire largement moins de tours, hein. Il faut aller chercher les fongeurs quoi. Et voilà, on lance altruisme pour éviter de prendre trop de pain. Je sonne pas beaucoup à le mot d'altruisme mais bon, pas la peine de me le dire. On tape avec un petit coup de marteau-racle là, comme ça. Ouf, on 1400, c'est pas mal. Et on n'oublie pas d'invoquer le coffre, surtout. Voilà, le coffre est invoqué. Donc on peut finir avec force de large. Voilà, le combat est terminé, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et bonne continuation.